On rejoint tout de suite Michel Santi en duplex de Genève. Bonsoir Michel Santi. Bonsoir. Alors vous êtes économiste, conseiller des banques centrales des pays émergents. Vous venez de publier d'ailleurs Chronique d'un fiasco économique et politique, c'est chez l'Harmattan. Alors, un mot sur la validation du budget français par la Commission européenne. Le déficit de la France reste élevé, surtout les recettes fiscales françaises sont plutôt annoncées à la baisse, ce qui veut dire que la France n'a pratiquement pas de marge de manœuvre aujourd'hui. La France n'a plus aucune marge de manœuvre, en tout cas en termes d'augmentation des impôts. Nous sommes arrivés à un cul-de-sac fiscal, je dirais. C'est pour ça que la Commission européenne a donné un genre de blanc-seing ou de satisfecit, si l'on veut, au compte public français, avec toujours une optique qui est le fait que la France devrait, selon la Commission européenne, tailler dans ses dépenses publiques. Oui. Voilà. Alors, on ne peut plus augmenter les impôts, mais il faudrait démanteler l'État social, et c'est ce à quoi s'emploie Olli Rehn et ses collègues de la Commission européenne depuis quelques années. Voilà la seule porte de sortie pour la France, en tout cas pour l'instant. Olli Rehn, qui est le commissaire européen en charge de ces questions budgétaires. Alors pour vous, Michel Santi, voilà. Le pays qui ne joue pas le jeu en Europe, c'est l'Allemagne. Vous dites que l'Allemagne mène une politique assez égoïste. Elle refuse une augmentation des prix dans l'Union européenne. Elle exporte trop et elle ne consomme pas assez. Ben écoutez, l'Allemagne peine à comprendre qu'en réalité, ces excédents sont ou ne sont que le pendant des déficits des pays européens périphériques. Si l'Allemagne a gonflé ses excédents depuis l'arrivée de l'euro, jusqu'à aujourd'hui du reste, si l'Allemagne a multiplié par 2, voire par 3 ses exportations en 10 ans, c'est tout simplement parce que les cigales européennes ont consommé énormément jusqu'au déclenchement de la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire jusqu'à 2008. Donc l'Allemagne devrait essayer de comprendre qu'il y a toujours un double flux, un flux entrant et un flux sortant. Ses comptes courants et sa balance commerciale ne sont excédentaires que parce qu'elle a induit les pays d'Europe périphérique à dépenser dès leur arrivée dans l'euro. Mais on sait que l'Allemagne a très peur de l'inflation, ça lui rappelle les mauvais souvenirs des années 20. Oui. Est-ce qu'elle devrait accepter une certaine augmentation des prix pour donner un peu d'air aux entreprises ? Écoutez, malheureusement, les consommateurs allemands ne consomment pas ou consomment très peu. Ce qu'il faudrait, c'est que, d'une certaine manière, que l'Allemagne essaie de rendre l'appareil à l'Espagne, au Portugal, à ces pays-là qui ont consommé énormément allemand. Les 10 premières années, en gros, du lancement de l'Europe. Il faudrait que les consommateurs allemands achètent portugais et espagnols. Afin tout simplement d'équilibrer mécaniquement les comptes de l'Europe. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de transfert automatique de liquidités des pays riches, comme l'Allemagne, jusque vers les pays nécessiteux. Il faut qu'en fait, ça se résume à une seule chose. Il faut qu'il y ait la solidarité européenne. C'est ça qui manque. Merci en tout cas, merci Michel Santi d'avoir été en duplex et en direct avec nous depuis Genève.